passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, il est tard et je pense qu'on a tous autre chose à foutre que de reparler de ce match-là. Mais bon, on va y aller quand même. On va faire un petit débrief. J'ai dit que j'allais le faire, le débrief, donc je vais pas revenir comme ça et finalement ne pas le faire parce qu'on a perdu. On va dire les choses qui ne plaisent pas. Évidemment, on va bien rigoler, je pense, sur ce débrief-là. Je pense qu'on va bien s'amuser. Mais on va le faire ensemble. Et oui, évidemment. Donc, ce match-là, je l'avais dit dans l'avant-match, dans le live d'avant-match, je l'avais dit que ce match il pue un petit peu. On le savait, le Rayo Vallecano, je l'avais dit, c'est une équipe qui est agressive, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Et visiblement, c'est ce qu'on a vu. On s'est fait complètement bouffer. Ça parle d'intensité de Manchester City, du Bayern. On pourra aussi parler de l'intensité mise par le Rayo Vallecano maintenant, qui est une des meilleures d'Europe visiblement. Donc nous, à côté, on a mis Marcos Alonso en défense, à côté de Ronald Araujo, Koundé aussi, qui a joué. Je sais pas si vous êtes étonnés quand je vous dis ça, mais oui, Koundé, il a joué, effectivement. Baldé à gauche. Un milieu de terrain que tout le monde attendait. Tout le monde attendait ce fameux milieu de terrain. Enfin, Busquets, le papy n'est plus là. On va avoir un milieu qui va mettre un peu de l'intensité. Tu vois où je veux en venir. Et là, c'est là qu'on va rigoler. C'est là qu'on va rigoler. Bon, effectivement, il y a quand même des choses externes à prendre en compte, évidemment. Hein. C'est-à-dire, le fait que Pedri et Frenkie n'aient pas de rythme, en soi, ça n'aide pas. Et évidemment, mais on s'est tous dit, enfin, Busquets n'est pas là. Enfin, beaucoup de monde se sont dit ça. J'imagine un milieu Frenkie en 6. C'est son poste, on veut le voir en 6. Non. Pedri et Gavi, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est un milieu de terrain révolutionnaire. Et c'est un des matchs les plus dégueulasses qu'on a vu cette saison, quand même. Trois gars, on aurait dit qu'on jouait avec Sergio Roberto, Eric Garcia et Kessie au milieu, je sais pas. Ou Busquets, tu vois. On avait, je sais pas, on avait 3 papis au milieu de terrain, aucune maîtrise. Pedri, on va commencer par Pedri, tiens, qui est en manque clairement de rythme, ça s'est vu, il a dû sortir quand même assez tôt. Il a fait un début de match où on sentait que voilà, ça passait par Pedri, il y avait de la qualité, tout ça, mais petit à petit, ça devenait de plus en plus compliqué. Voilà, puis après, un Frenkie qui est pas du tout en maîtrise de ce milieu de terrain-là. Normalement, quand tu joues à ce poste-là, t'es censé être le patron au milieu, récupérer des ballons, tout ça. Là, quand tu récupères aucun ballon, c'est un peu tristouné, tu peux pas avoir vraiment la maîtrise du match. Après, autour de lui, voilà, ça ne change pas. Hein. Gavi qui n'a pas fait un match excellent non plus. Hein. Gavi qui se dépense beaucoup, qui court partout, mais qui a joué du côté de Rafinha, qui n'a pas forcément d'affinité avec Rafinha. Ça combine pas très bien. Après, hein, je pourrais pas dire qui a fait un bon match dans l'équipe. J'avais trouvé au début que Rafinha faisait un bon début de match, disons qu'il se battait un petit peu. Mais petit à petit, on a retrouvé le Rafinha qu'on connaissait, j'ai envie de dire. Lewandowski qui a quand même claqué son petit but, donc voilà, mais qui a fait un match très moyen comme ces derniers matchs. Ferran Torres qu'on n'a pas vu. Donc voilà, donc on peut pas vraiment retenir quelque chose de vraiment positif dans ce match-là. On peut retenir certains enseignements. Effectivement, comme le fait que pour moi Frenkie doit jouer dans un double pivot et évidemment sinon ça ne fonctionne pas vraiment parce que il a pas cette liberté de monter, cette liberté de penser peut-être aussi. Non, il a pas cette liberté de monter comme ça, se projeter vers l'avant parce que c'est lui le 6 et derrière il y a personne, derrière t'as Pedri ou t'as Gavi qui peuvent compenser, ou sinon t'as les défenseurs quoi. Mais du coup ça ne va pas. Il faut un mec qui reste derrière un peu pour couvrir. Voilà, moi de base j'aurais bien vu un petit double pivot Frenkie Kessié pour ce match-là. J'aurais mis au repos Gavi. Mais il n'en était rien. Donc c'est ce qu'on a vu. Et on a vu une bonne bouillie. Un match dégueulasse. Aucune maîtrise au milieu, aucune intensité. Nada mas. Et puis après le Rayo Vallecano, évidemment, qui marque son premier but en première mi-temps sur une erreur un peu. On peut dire qu'il y a plusieurs fautifs. On peut parler évidemment la puissance de Gavi qui n'est pas au rendez-vous sur le contact. Au lieu d'essayer vraiment d'aller chercher le ballon, j'ai l'impression qu'il essaie de jouer le truc à l'épaule. Gavi, comme d'habitude, on connaît, dès qu'il va au contact, il pense plus à se jeter. Pas dans le sens simulation, mais dans le sens où, je sais pas, il est pas fou de tenir debout, Gavi. C'est un truc, ça, c'est vraiment la chose qui m'énerve le plus chez Gavi. C'est ça, c'est que quand il va faire une passe longue, limite il va tirer, il va tomber, tu sais, il va se jeter en même temps. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Quand il va essayer d'aller au contact, il va aller au contact, mais il y va en avant, il envoie tout son corps en avant et du coup il tombe. Frère, essaie de, je sais pas, il y a un problème, essaie de rester debout. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc déjà il y a ça, le premier contact, même si pour moi c'est pas le plus grand fautif parce qu'après ils ont tout le temps d'attaquer les mecs. Hein. Personne ne va dessus.
Araujo, j'adore mon petit Ronald, mais là, pour le coup, il regarde l'attaquant, il cavale vers sa défense, ils défendent en reculant tous, personne ne va sur le gars, genre, qu'est-ce que vous faites en fait? Je comprends pas. Ça, c'est des trucs qu'on voit souvent avec le Barça, que j'ai vu souvent ces dernières années, peu importe la défense, peu importe si c'est Piqué, si c'est Langlais, si c'est Umtiti, si c'est Mascherano, frère, on peut remonter toutes les années que vous voulez, il y en a eu énormément des actions comme ça, où les défenseurs, ils osent pas monter, et ils laissent le mec attaquer, ils courent vers leur défense, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement abruti, ou c'est comment, genre? Pourquoi t'y vas pas dessus? Si tu sors, tu vas lui faire peur, tu vas provoquer un truc. Est-ce que, Araujo, tu penses que toi, tu vas être passé par des mecs du Rayo Vallecano? Non, non, au pire, tu fais une faute, et puis voilà, il y a coup franc, voilà. Mais ne cours pas vers ta défense. Puis après, on a le Koundé qui rentre en scène, qui, vu qu'il y a personne qui sort, il resserre vers l'axe, l'autre, il passe le ballon sur le côté gauche, il est tout seul. Koundé qui fait semblant d'y aller, il se retourne, il met son pied, vas-y, on va essayer de défendre comme ça, mais c'est catastrophique. Donc voilà, 1-0, et puis là, c'est la douche froide, évidemment. C'est la douche froide, même si on le sentait très bien, parce qu'il n'y avait aucune occasion de la part du Barça, hein. Il n'y avait aucun tir, il n'y avait rien. Le Rayo Vallecano, ils attaquaient, avec un match assez monumental d'ici, là. Comme d'habitude, j'avais dit que c'était un peu le principal danger, évidemment, c'est ce qu'on a vu, mais ça, c'est pas vraiment étonnant. Même Pedri, pour reparler un peu de Pedri, les pertes de balles, à un moment qu'il a eu, là, sur Trejo, là, qui lui prend le ballon, ils ont failli marquer sur ça, tu sens le Pedri, il est pas à 100%, mais le problème dans un match comme ça, c'est que l'équipe en face, elle met beaucoup d'intensité, et toi, t'as pas la capacité de le faire parce que t'as des joueurs qui sont en manque de rythme. Alors, d'un côté, moi perso, je voulais voir Frenkie et Pedri titulaires, mais d'un autre côté, ça nous prouve que ils ont pas encore le rythme pour l'être, visiblement. Pas tous ensemble, quoi. Sinon, ça colle pas, quoi. C'est malheureux, c'est très malheureux. Donc voilà, deuxième mi-temps, deuxième but qui arrive, c'est la débandade, y a rien qui va, genre, c'est n'importe quoi. On a eu des déchets techniques, les gars, déchets de passes, mais c'est monumental. Les relances de Koundé, mais principalement Araujo, les transversales dans les gradins. Il a réussi une passe, je crois, ou je sais plus combien il en a réussi, mais c'est catastrophique. C'est pas normal. C'est pas normal qu'Araujo, il ait autant de déchets. Baldé, il l'importait pas forcément. Après, il y a une bonne idée. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire passer Baldé à droite, de faire entrer Jordi Alba. Ça a un peu dynamisé le côté droit. Baldé qui faisait des grandes percées, balle au pied, mais qui lâchait pas son ballon. Donc après, à chaque fois, il perçait, perte de balle et rebelote. Donc ça n'avance à rien, évidemment. Puis après, il y a Pablo Torre qui est rentré, il y a Ansu Fati, Eric Garcia au milieu, il y a Kessié, il y a qui d'autre, Jordi Alba, et voilà. Et c'était pas plus mal. Après, Ansu Fati, au début, je le sentais un peu mieux, tu vois. Il perçait un petit peu au milieu, machin, mais rien de fou. Donc franchement, je trouve que j'ai quand même parlé déjà pas mal de temps sur ce match-là, parce que il y a pas grand-chose à dire. Franchement, c'est ridicule. C'est un match digne de ce qu'on peut voir un peu les dernières semaines. Je pensais que la victoire contre l'Atlético Madrid allait réveiller un peu l'équipe. Et là, alors je sais pas, je pense pas que ce soit psychologique, vraiment. Je pense pas que les joueurs n'aient pas envie. Je vois pas pourquoi ce serait le cas. T'as des mecs qui reviennent de blessures, qui ont forcément envie de jouer. Je vois pas pourquoi Frenkie, Pedri n'auraient pas envie de jouer, tu vois. Ça me paraît pas logique. Je vois pas pourquoi Rafinha et Ferran Torres, qui sont sur des instances de départ, tu vois, pour la saison prochaine, il y a des rumeurs sur eux. Je vois pas pourquoi ils auraient pas envie de montrer, de jouer, de faire un beau match de football. Un mec comme Lewandowski qui est très compétitif, qui a pas marqué depuis longtemps, je vois pas pourquoi il aurait pas envie de jouer non plus, tu vois. Donc en fait, il y a pas d'excuse ils ont pas envie, tu vois. Pour moi, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que physiquement les mecs, le problème c'est collectif, tu vois. C'est pas un joueur qui, forcément, quand t'as deux joueurs déjà en manque de rythme, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, c'est pas évident, mais le Barça, c'est une des équipes d'Europe qui presse le mieux, ça a été prouvé, sauf que là on s'est fait balader, on s'est fait maîtriser totalement par le Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est une défaite méritée, évidemment. On peut tous rigoler, on a tous rigolé de la branlée qu'a pris le Real Madrid hier contre Girone, nos voisins catalans, mais voilà, on n'est pas mieux finalement, même si bon, on prend quand même moins de buts, mais bon. La honte est au rendez-vous quand même, je pense, de toute façon. Donc je vais mettre en story une petite boîte à questions, vous pouvez me poser des questions pour la vidéo de demain d'analyse, voilà, et puis j'essaierai de prendre un maximum de questions. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, dormez bien les amis. Bonne nuit à tous, ciao.